Salut, petit mot pour vous expliquer pourquoi j'étais absent ces 2 derniers mois sur YouTube. Alors comme je l'expliquais dans une ancienne vidéo, mes études me prennent beaucoup de temps. Là, il y a eu beaucoup d'examens d'un seul coup, c'était n'importe quoi. Alors, c'était vraiment très compliqué à suivre au niveau du rythme et tout ça. Du coup, j'ai préféré arrêter directement les vidéos plutôt que commencer un petit bout et puis jamais finir, c'est chiant, j'aime pas faire ça. Alors en ce qui concerne les prochaines vidéos, la date de sortie des prochaines vidéos, je sais pas quand vont sortir. Je pense que celle-ci, la 10 anecdotes, ça va être la seule d'avril. Mois de mai, pardon, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être une fin mai. Et après, peut-être en juin, ça devrait peut-être reprendre un rythme à peu près normal. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et salut. Allez-y. Alors cette fois j'ai choisi de faire des starters à double type. Et je vous présente Narwhal. Un mélange entre un narval et du maroilles. Ouais. Et du coup c'est un Pokémon eau et poison car il dégage une forte odeur de maroilles. Et Non, allez-y, continuez. Ok, alors là imaginez un blobfish qui peut cracher du magma. Firefish. Et en fait c'est un Pokémon type eau et feu, il peut cracher du magma avec sa tête et sa bouche. Et du coup le dernier c'est un type plante et caillou, je l'ai appelé Cuvilard, en référence à un ancien prof de... Ah, vous ne semblez pas très convaincu. Sinon j'ai Carnivoras, une sorte de petite plante carnivore dans un pot. Mais c'est parfait ça! Tenez, vous m'en faites 150 comme ça, c'est parfait! Parfait! Yes! Salut tout le monde et bienvenue pour nos 10 anecdotes. Et ah oui, j'imagine que vous voulez un morceau du générique. Allez, voilà. Quoi, y'a un problème? Y'a un problème? Alors Pokémon est de base une franchise créée par Satoshi Tajiri et sortie en 1996 avec les versions rouge et bleue. Les jeux ont été vendus à 30 millions d'exemplaires, ce qui montre sa popularité. Un animé est ensuite sorti en 1997 et il continue encore aujourd'hui. La licence a aussi été déclinée en films, mangas, jeux de cartes, etc. Les jeux vidéo continuent encore et démarrent leur 6ème génération cette année. Bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer le concept. Comme vous le savez, Pikachu est sûrement le Pokémon le plus connu au monde. De par son rôle dans l'animé et parce que c'est devenu plus ou moins la mascotte de Pokémon. Et bien les développeurs ont vraiment hésité entre lui et un autre Pokémon comme premier Pokémon de Sacha. Il s'agit de Tanmorv. C'est pas vrai du tout, il s'agit en réalité de Mélofée. Après, faut se demander si Mélofée aurait eu autant de succès que Pikachu. Je vous laisse méditer là-dessus. Aussi, on pourrait penser que le premier Pokémon créé est Pikachu, ou même Mélofée. Eh bien non, en réalité il s'agit du numéro 112, Rhinophéros. En effet, son design rappelle en même temps celui d'un monstre et d'un Pokémon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve plusieurs statues de Rhinophéros dans les versions rouge et bleu. Il a aussi prêté son design aux 2 prochains Pokémon qui ont été créés, Nidorino et Ectoplasma. Oui, je sais, je ne parle que des premières générations de Pokémon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était mieux avant. Comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Ah, ça sonne un peu vu con Y pour le coup. Bref, la première génération de Pokémon compte en réalité 190 Pokémon et non 151. Ces 39 Pokémon restants ont en fait été gardés pour les générations suivantes. Ainsi on peut trouver des Pokémon comme Tyrannosif, le trio Entei, Raikou et Suicune, ou encore Ho-Oh et Lugia pour ne citer que cela. C'est grâce à Mew que nous, les occidentaux, avons pu jouer à Pokémon sur Game Boy. Alors pour la petite histoire, Mew devait de base pas exister dans le jeu, mais juste mentionné par-ci par-là afin de créer une légende. Voyant qu'il restait un petit peu de place dans la base de données du jeu, les développeurs ont décidé de le rajouter mais sans possibilité de le capturer, juste comme un troll. Néanmoins, comme Voldemort, un magazine a découvert l'existence de Mew et a lancé un concours afin de distribuer aux joueurs, ce qui a fait exploser les ventes. C'est là que Nintendo s'est dit tiens, on va peut-être pouvoir se faire un peu de fric au niveau de l'Occident. Nous sommes actuellement en 2019 et un nouveau jeu Pokémon va sortir avec sa 8ème génération. Autrement dit, il y a la masse de Pokémon. Et bien, Sacha, avec tout ce qu'il y a comme Pokémon, il n'en a capturé qu'une 40aine. Un jour je serai le meilleur dresseur. Ouais, bah à ce rythme-là, c'est pas de mal veille. Pokémon est l'un des animés les plus censurés. On se souvient tous de ce fameux épisode avec Porygon qui a provoqué des épilepsies chez les gamins japonais.
Et bien là c'est carrément un personnage entier qui a été censuré en la personne de Pierre. Car ils avaient peur qu'avec ses hybridés ça fasse un trop grand cliché asiatique au niveau des Américains. C'est pour ça qu'il a momentanément disparu lors d'une saison de Pokémon. Le personnage de Miaouth est l'exact opposé de Pikachu. En effet, il fait partie d'une organisation criminelle, à savoir la Team Rocket, qui sont plus ou moins les antagonistes de l'histoire, et Pikachu est le Pokémon principal du héros. Aussi, Miaouth est un chat et Pikachu est une souris. Même leurs numéros de Pokémon sont inversés. Parmi les tas de Pokémon qui existent, il y en a vraiment qui sont chelous. Limite pédophiles. Non, parce que entre Monsieur Mime, Hypnomade et Lipoutou, on est servi. Mais l'un des pires, je pense, ça doit être Soporifique. D'ailleurs, la tête de Soporifique a été inspirée des tapirs, car au Japon, les tapirs sont réputés pour manger les cauchemars des gens. En 2000, lors d'un épisode où Kadabra est apparu, un médium a fait un procès à Nintendo car, tout comme le Pokémon, il était soi-disant capable de tordre des cuillères avec son esprit et il pensait que Kadabra a été inspiré par lui. Ça fait aucun sens. Voilà, c'est tout pour ce premier 10 anecdotes de l'année. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de voter dans le sondage pour le prochain épisode. Alors, cette fois-ci, je vous laisse le choix entre Game of Thrones, Assassin's Creed et le Marvel Cinematic Universe. A la prochaine pour une prochaine vidéo.